En production, on a, en production herbagère, on a de l'herbe à peu près 60%, 70%, 65%, dont une dizaine, peut-être 8 hectares de luzerne, ça dépend des années bien sûr, mais enfin, tous les 4-5 ans qu'on change. Donc là, on doit avoir 6 hectares, je crois. Là, on est à peu près à... on a donc 20% de luzerne et 70% de maïs. Et 10% entre herbes et puis donc un petit peu de concentré, quoi. On donne à peu près 2,5 kg de concentré, donc un soja OGM sans OGM, un soja colza non OGM, pour la vente directe. Depuis cette année, d'autant plus, ça fait quand même 10 ans bientôt qu'on fait de la luzerne, mais on n'avait pas trouvé le système pour les faire vraiment manger. Et là, cette année, on a trouvé donc un râtelier accessible, très accessible. Et ben c'est incroyable, quoi. Elle mange une botte de foin par jour, donc c'est à peu près 20%. Hein. Et bon, elle saute dessus, il faut le dire. Hein. C'est comme ça, il n'y a pas de photo. Et donc le TP et le TB est reparti, alors qu'on avait, justement quand elle mangeait moins un peu, on avait une baisse de TB et de TP. Donc en vente directe, c'est important. Et la santé, hein, là le veto n'est pratiquement pas venu cet hiver, pas pour les vaches toujours. Et on a aussi une digestibilité, on voit qu'elle rumine, voilà, c'est ça. Hein. Bon, je crois que cette année, c'est assez époustouflant, quoi. Bah, moi, je pense, hein, personnellement, jusqu'à présent, je ne doutais pas, hein, c'était toujours intéressant. Et surtout quand on voit l'apport pour les terres. Voilà, déjà, là, on vient de retourner l'année dernière notre première luzerne au bout de 7 ans. Bah, tu perds quoi, le maïs après, ou de l'herbe, enfin bon, mais... On a fait les échographies, là, et sur 35, on avait 6, mais juste une ou deux qui étaient déjà très loin. Autrement, c'était juste à la deuxième insémination. Donc, on pouvait, globalement, là, on a plus de 80% de réussite là maintenant. Première insémination.